Salut à tous les gars, bienvenue sur Canal Gratis France. Aujourd'hui je suis avec Tobias Fronstam. On est en Suède sur un des plus grands lacs majeurs ici et aujourd'hui on va pêcher le brochet. Alors on pourrait aller pêcher le brochet sur les perches comme on le fait en France un petit peu, mais Tobias nous a conseillé de plutôt pêcher dans des eaux un peu plus profondes où avec pas mal d'herbiers, des petites pointes et tout, ça risque d'être super sympa. Il nous a invités sur son basse-boat pour pêcher toute la journée, donc ça risque d'être incroyable. Bonne vidéo les gars. Donc aujourd'hui on est donc avec Tobias, Tobias qui est un des pêcheurs les plus connus en Suède actuellement. Donc il est très connu pour notamment ses captures de gros brochets. Il est extrêmement technique, il maîtrise à peu près toutes les techniques de pêche qui existent, que ce soit leurre dure, leurre souple, pêche en profondeur, pêche shallow. Il maîtrise parfaitement le sujet, c'est pour ça qu'aujourd'hui on se retrouve en sa compagnie sur son bateau et il nous a invité gentiment à pêcher toute la journée sur son basse-boat. Donc Tobias nous a invités aujourd'hui à pêcher sur un des monuments de Suède. Quand je dis monument, je parle bien du lac. On est sur le lac Mälar, troisième lac le plus grand de Suède, 1140 km², 120 km de longueur, 65 km de largeur. Il est tout simplement immense et on va traverser ce lac avec le bateau pour essayer de trouver justement nos amis les brochets avec toutes les techniques que va pouvoir nous filer Monsieur Tobias Fronstam. Oh, right behind. Oh. Cool. How big? Oh, 60. But it's very strange. Yeah, he took my lure just here. Yeah. No hook. I still find it very strange, as I said before. Like, why do they start now biting now? But I changed of lure just before. But they're still very spooked. Like they don't show any commitment. Ouais, pitch. Good. Good strike. Yeah, I saw that. Good strike. Good job. Oh, strong pike. I think they're gonna start biting. Oh, premier brochet les gars, ça fait plaisir. Une grosse tape au buster là. Il doit pas être gros. Not really big, but really strong. That's a nice take. Yeah. Good Une one. très belle touche. That's a nice. Do you want me to take it for you, or? I will take. It's okay. Yeah. Super poisson. Yes. Super poisson au buster. Super poisson pour commencer, une touche de malade au-dessus des herbiers, incroyable. Je vais le décrocher. Tac, coloris truite, franchement magnifique, truite fario. Et un super poisson. I think 75. Yeah, 75, 75, 80, super poisson pour commencer, c'est magnifique, ça fait trop plaisir. Allez, on va le remettre à l'eau. Oh yes, premier poisson. Boom. Good work. Boom. Thank you, Tobias. Very nice fish. Yeah, very nice fish. But there's plenty of those pike here, but we just gotta wait until they get into feeding mode. Ouais. So on vient de changer de spot, on était sur un spot plus loin, on prenait pas de touche et là on est arrivé dans une zone avec plein de roseaux et tout. On s'est calé à une cinquantaine de mètres de la berge. Première touche, on continue, let's go. Donc Tobias travaille tout simplement pour Pure Fishing. Donc Pure Fishing,
plus précisément, il crée du contenu pour Berkeley et Abu Garcia principalement. Donc Abu Garcia, moi c'est une marque que j'ai découvert justement grâce au moulinet que j'ai sur ma canne brochée, que vous voyez assez souvent dans mes vidéos pour ceux qui me suivaient avant. Donc j'ai un Revo STX qui provient d'Abu Garcia et c'est là que j'ai découvert cette marque. Et cette marque est plutôt sympa, j'ai jamais eu trop de problèmes avec mon moulinet. Et franchement, il y a du bon matériel et au niveau des cannes aussi, on retrouve du matériel sympa. Donc voilà, le métier principal de Tobias, ça va être de créer du contenu pour Pure Fishing et principalement Berkeley, Abu Garcia. Oh. Oh non, décroché. Oh, j'avais un joli poisson là. Petit brochet. Ah, exact. Petit brochet. Ah, I think 60. Yeah. 60 for sure. Big bite. Ah. Putain, j'ai décroché un poisson sympa encore là. Il m'a pris pas très loin du bateau. Toujours en jerkant au-dessus des herbiers là. Ah, dommage. There we go. You have one? Yep. Good one, Ben. Nope, I've caught one. This is my smallest Sweden pike. My first fish today. Very pale looking pike, but just a little guy. This is kind of what I'm used to catching back in the States, so nothing to write home about. So we're gonna get him right back in the water and hopefully catch a bigger one. Nice, Ben. All right. Yeah. Good one. No, little one. Ah. Petit brochet, cool. Oh non, décroché encore. Oh là là, c'est le deuxième que je décroche. Miss, un hook. Oh, You know, I put on premier poisson the lipless. pour Tobias. Yeah. I got striped Cool. on the first cast. Premier lancer qu'il a fait, que il vient de changer de l'heure. What a lot of things can do sometimes. Cool. Super nice. This one has really gone for the bait. Ah, nice. Beautiful little summer pike. You gotta be careful because these are angry fish, and this was a very nice specimen, I think. Beautiful pike, and I've really struggled to get a bite today. I've tried jerkbait, I've tried crankbait, but I put on this. This is sort of a rattle bait. It just moves sideways very fast, and it has a lot of built-in loud rattles in it. So I'm gonna unhook this very nice pike and put her back as soon as possible. Oh, pike. Deuxième pike pour Tobias. Cool. It's very nice to do something when the fishing is slow, and I made a lure change. I changed to this lipless lure that's just rattling through the water, have a lot of noise in it, and this is my second pike in a short period of time, so it have really worked out for me to change lures. And when it's this warm, the fish, they are very active. I try to not take them up into the boat, or so much harder to unhook than bigger pikes.
Notre cher ami Tobias est décidément rentré dans la partie avec ce nouveau brochet. Il a pris une décision assez radicale il y a maintenant une quinzaine de minutes. Il est passé sur un leurre lipless de chez Berkley, coloris brown trout comme le jerk que j'ai mis juste avant. Et il valide 2 poissons très rapidement. C'est vraiment un choix qui est pertinent parce qu'il a décidé de faire un peu plus de vibration. L'eau est très très chaude comme il nous a expliqué. Et il cherche des poissons actifs et il descend un peu plus dans la couche d'eau. Il mouline un peu plus rapidement. Et tout de suite ça valide des poissons. Il est sur une taille de leurre un peu inférieure. Et monsieur Tobias commence à vraiment rentrer dans la partie. Et il nous explique aussi que plus la soirée va avancer, normalement mieux ça devrait être. Donc peut-être de belles surprises à venir par la suite de cette vidéo. On vient également tout juste de voir notre américain là, valider un poisson en drone. Il commence à rentrer pas mal dans la partie avec quelques brochets corrects. Donc il est sur le tout nouveau leurre de chez Berkley, le Zilla Flanker. Donc c'est un petit leurre avec un petit jerk avec une bavette devant. Et donc il va chercher un petit peu plus le fond qu'un jerk classique. Et il va faire vraiment des vibrations assez prononcées quand on va le ramener assez vite. Et normalement sur cette fin de soirée ça devrait être un leurre qui paye parce que les poissons vont commencer à être de plus en plus actifs. Et vous allez voir que notre américain va nous réserver quelques belles surprises. Donc on bouge pas mal avec le bateau, avec Tobias, on fait plusieurs pointes, il nous montre pas mal de secteurs, différents secteurs, avec pas mal d'herbiers surtout. Et du coup j'ai capturé un joli brochet tout à l'heure, 80 cm environ. Et puis on a raté pas mal de poissons en bougeant sur différents secteurs. Et Ben a loupé 2-3 brochets, Tobias a loupé 2-3 brochets, il en a capturé 2. Et moi j'en ai loupé 3 avec le buster aussi. Donc le but voilà, c'est de donner quelques petits coups en droite-gauche et puis on arrive à trouver quelques poissons, mais les poissons sont pas super actifs, donc c'est assez compliqué. Le soleil est bien haut, le ciel est tout bleu, donc c'est pas facile, les conditions sont dures, mais bon on arrive à capturer quelques poissons en changeant de secteur, en bougeant. Donc on continue et voilà, le coloris aujourd'hui brown trout, truite fario marche plutôt pas mal, donc on va continuer là-dessus et puis on espère recapturer un joli poisson. Allez, c'est parti. There we go. Finally I got a good one.
Bon les gars, Ben vient de capturer un super poisson. Bien joué. 85 à peu près, on n'a pas mesuré, mais super poisson. Sur ce petit leurre là, super, magnifique leurre. On l'a utilisé au début de la partie de pêche, ça donnait pas trop. Et là, boum, des gros reflets avec le soleil, et magnifique. Gros poisson, il a attaqué juste devant le bateau. Et une action de malade. Enfin bref, on continue, mais peut-être que la fin de soirée là peut s'avérer un peu mieux que l'après-midi. Allez, on continue. We don't fishing every time. Oh, pike just here. Oh, il a pris mon leurre juste devant le bateau. Oh, l'attaque. Petit pike. Hop. Allez, un brochet de plus. Tout petit cette fois-ci, mais bon, il a pris mon leurre juste devant le bateau. Hop, tout petit brochet. On va le décrocher. Donc c'est un petit lipless de chez Berkeley, super coloris rouge. Bon, c'est un tout petit poisson, mais ça fait plaisir, il m'a mis une bonne attaque et on va aller le relâcher. Allez. Go! Boum! Fish? Ah, yes. Good then. Ooh. Alright, there's my third fish today. Kind of a size in between the two I've caught. The light's getting lower in the sky, or the sun's getting lower in the sky, so it's getting a little darker out, and we're starting to get some more action again. I had a nice fish miss me a little bit earlier, and then we've just had Tristan just lost one, and Tobias missed one as well. So gonna get him back and hopefully get back at it. Hopefully we're in a little window here where we'll catch a few more fish before we have to head in. Yes. Sweet. Oh, fish. Oh. Décroché, non. Putain, c'est 3 pailles que je loupe quoi. Ok les gars, il est temps pour moi de remercier Tobias de nous avoir invités aujourd'hui sur son bateau. C'était une super journée, on a capturé au total 8 brochets, j'en ai fait 2. Ben en a capturé 3 et Tobias 3 aussi, c'était juste génial, le temps est magnifique. Et un grand bravo à Ben qui a capturé le plus gros brochet de la journée, moi j'en ai fait un qui devait faire 80 à peu près. Donc j'espère que vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à aller voir la chaîne de Ben qui est dans la description. Ben qui fait des vidéos aux États-Unis, donc il pêche principalement le musky. Si vous voulez aller voir tout ça, ça arrive bientôt sur Canal Gratis USA. Et on se quitte sur ces belles images. J'espère que vous avez apprécié le petit plan de drone parce que je me suis donné et c'était incroyable. Allez, au revoir les amis. Au revoir. Ciao.